comme je disais hier, je le rappelle encore bien ce matin, béni soit Dieu, c'est réellement une joie de me trouver ici au milieu de vous. Béni soit Dieu et de partager bien, voilà, des temps bénis, des temps spirituels. Alléluia, autour de la parole de Dieu et de la présence et bien du Seigneur. Voilà, il y a de la joie, béni soit Dieu, de se retrouver. Nous sommes rassemblés non pas au nom d'une religion, non pas au nom d'un mouvement ou d'une église, quelle qu'il soit, mais nous sommes réunis en son nom. Alléluia. Et Dieu nous fait bien sa grâce ce matin. Alléluia, d'être ici au milieu de nous, de partager ces moments. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous conduise. Béni soit Dieu. Voilà, n'oublions pas, eh bien, le but de ces moments, c'est d'apporter notre reconnaissance, la reconnaissance de nos vies, l'adoration, eh bien, de notre âme. Alléluia. Et cette table qui est dressée encore ce matin, eh bien, est un rappel de ce que le Seigneur a payé, le prix payé pour chacune de nos vies. Alléluia. Voilà, c'est toujours compliqué de venir dans une église et voilà, on cherche la volonté de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'opposition. Je sais que certains peut-être passent par la maladie, d'autres par des catastrophes. Les foyers ne vont pas peut-être. C'est compliqué de toute façon. Le Seigneur nous l'a dit dans la parole de Dieu. La vie sur la terre est courte. Et il ira sans cesse agiter. Il dira aussi qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, qu'il y a un temps eh bien, pour pleurer, et il y a un temps pour rire. Donc sur le parcours de la terre, on ne peut pas éviter bien des temps où l'on pleure. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il est toujours fidèle. Alléluia. Alors voilà, je priais sur le Seigneur une parole d'encouragement, d'édification, d'exhortation. Et je voudrais ce matin, avec humilité, alléluia, et ensemble NIP, vous apporter une parole d'avertissement et rester sur le thème que hier, eh bien, le Seigneur nous a donné. Voilà, je ferai une lecture dans le livre de 1 Roi. Je ne veux pas être long, je sais qu'il fait chaud, derrière beaucoup, il fait chaud, donc je ne serai pas long, alléluia. 1 Roi, chapitre 16 et verset 30. Béni soit Dieu. La Bible dira: Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui, eh bien, peu de chance de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Nous ferons notre lecture toujours dans le même livre, chapitre 21, et le verset 25. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Je répète, il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Nous ferons une dernière lecture dans le livre de l'Apocalypse. Peut-être certains eh bien, voient déjà sur quel thème eh bien, le Seigneur nous conduit ce matin. Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Et la Bible nous dit: écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel séduire mes serviteurs, MES, c'est-à-dire les miens, ce que j'ai établi, ce que j'ai choisi, établi, dont personne n'est à l'abri, alléluia, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme
Il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, et je termine, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, alléluia, dit aux églises. Voilà, gloire à Dieu, béni soit Dieu. Voilà, comme on rappelait, comme on dit souvent, alléluia, nous sommes dans des temps obscurs, et spirituellement nous sommes rentrés bien dans la 9e plaie, un temps de ténèbres, comme je rappelais hier, où réellement, et bien, comme dit la parole de Dieu, et bien, Satan, et bien, je dirais, le monde gît sous la puissance de Satan, alléluia. Un temps obscur, un temps ténébreux, un temps où il semblerait que les repères, eh bien, sont en train de faiblir, hein, de vaciller, et nous avons besoin de la grâce de Dieu, besoin de la parole de Dieu, besoin de l'action, eh bien, du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais toucher ce thème, le thème de Jézabel, expliqué par la grâce de Dieu, eh bien, ce que le Seigneur, eh bien, veut nous révéler. Alléluia. En hébreu, je ne fais pas de l'hébreu, je ne fais pas du grec, hein, je n'ai pas la capacité pour le faire, et je bénis le Seigneur pour ceux qui l'ont, alléluia. Mais Jézabel, eh bien, en grec, signifie faux enseignement. Donc cette femme, eh bien, représente une fausse doctrine. Et au verset 24, eh bien, le Seigneur, eh bien, le confirme en disant, eh bien, à tous ceux qui n'ont pas reçu, eh bien, cette doctrine, béni soit Dieu. C'est une doctrine, alléluia, eh bien, de démons, alléluia. Une doctrine, eh bien, qui veut s'installer, eh bien, dans les églises. Et le Seigneur s'adresse là à l'église de Thyatire, et il dira, eh bien, ces mots, je connais, le Seigneur connaît ce que personne ne connaît de nous. Le Seigneur voit, eh bien, ce qu'il y a dans le secret, et il dira, je connais, il s'adresse à l'église de Thyatire, je connais tes œuvres. Je connais, eh bien, tes œuvres de charité, je connais ton service, etc., etc. Il n'y a que de bonnes choses. Donc on peut dire que l'apparence, l'extérieur est beau, est bon, mais le Seigneur est celui, eh bien, qui a les yeux comme une flamme de feu. Et là, le Seigneur, eh bien, perce et détecte quelque chose de dangereux. Et je voudrais préciser de quelque chose de très dangereux, de tellement dangereux, eh bien, que le Seigneur dira, eh bien, il va les avertir. Je vous avertis en disant, je vais envoyer, eh bien, un jugement sur eux. Et la fin du verset a retenu mon attention pour, eh bien, que cela nous serve d'exemple. Et il dira pour toutes, eh bien, les églises. Et cette église est pour nous, eh bien, un exemple non pas à recopier, mais un exemple, eh bien, qui nous met, je dirais, qui nous amène, eh bien, à faire attention et à nous avertir, alléluia, eh bien, des dangers. Et là, le Seigneur, eh bien, dira, mes serviteurs, comme je disais dans la lecture, mes M-E-S, c'est-à-dire les miens, ceux que j'ai choisis, ceux que j'ai établis, ceux que j'ai permis, eh bien, qu'ils prêchent, qu'ils enseignent, et qu'ils évangélisent, et qu'ils exhortent. Donc, personne, frères et sœurs, personne n'est à l'abri, alléluia. Et nous pouvons dire avec beaucoup d'assurance, parce que nous le voyons malheureusement, nous le voyons, eh bien, à travers, eh bien, je dirais, les réseaux, eh bien, Internet, à travers, eh bien, tous ceux qu'on entend. Eh bien, malheureusement, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, eh bien, ont été séduits par l'esprit de Jézabel. Et c'est logique, et à leur tour, ils ont enfanté, eh bien, des enfants de Jézabel. La doctrine de Jézabel est une doctrine de tolérance. Au nom de l'amour de Dieu, eh bien, elle tolère le mal. Au nom de l'amour de Dieu, elle tolère l'injustice. Au nom de l'amour de Dieu, eh bien, elle tolère le mélange. Et comme je disais hier, eh bien, cette doctrine, eh bien, enseigne,
eh bien, qu'il est possible, Dieu est amour, d'aimer Dieu. Tu peux aimer Dieu. Et en même temps, tu peux, eh bien, aimer le monde. Voilà ce qu'enseigne, eh bien, cette doctrine. La doctrine de Jézabel aussi enseigne, eh bien, qu'on peut tolérer le péché, on peut excuser le péché par désir de popularité peut-être, par désir certain de prospérité, parce que on veut du monde. Et malheureusement, parfois, eh bien, on veut du monde à n'importe, je dirais, à n'importe, eh bien, quel prix. Cette doctrine, eh bien, incite à la convoitise. Cette doctrine, eh bien, incite, je dirais, à fraterniser avec le monde. Et ce matin, je ne suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Et comme je disais hier, je le répète parce que c'est une vérité dans mon cœur, alléluia, béni soit Dieu, vous êtes mieux que moi. Mais je voudrais dire, eh bien, que le chrétien, eh bien, qui tolère le péché dans sa vie, le chrétien, eh bien, qui aime le monde, il y a un combat, on est tous attirés par les choses de ce monde, mais le chrétien qui tolère le péché dans sa vie, le chrétien, eh bien, qui aime le monde, eh bien, c'est un chrétien qui continue à venir, à chanter, à prendre la Sainte Seine, eh bien, c'est un chrétien qui a été séduit par l'esprit de Jézabel. Et hier, je rappelais ce verset de l'apôtre Paul, et nous y sommes en plein dans ces temps. Il dira, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais auront la démangeaison. Et le texte littéral dira, c'est des petits picotements sous la peau. La démangeaison d'entendre, eh bien, des choses nouvelles. Il faut que ça bouge. Il faut du nouveau. Des choses nouvelles. Des choses sensationnelles. Et c'est pour cela, eh bien, que certains, eh bien, sortent, eh bien, du mouvement Vie-Lumière, alléluia, parce qu'ils veulent cet évangile. Un évangile où Paul dira, qui est agréable à la chair. Et je voudrais vous dire, eh bien, que ces gens vont se livrer, eh bien, vont livrer leur cœur, vont se livrer, eh bien, à des esprits séducteurs. Ces gens-là, eh bien, vont se livrer à des doctrines, eh bien, de démons. Ces gens-là vont chercher l'autorité spirituelle. Et cela revient au jour d'aujourd'hui, on cherche beaucoup la puissance. On veut de la puissance, on veut du résultat, on veut qu'il se passe, eh bien, quelque chose. Et ces gens-là, eh bien, veulent l'autorité qui vient de Dieu, veulent la puissance qui vient de Dieu, mais sans se soumettre à l'autorité de Dieu, sans passer par, je dirais, un processus de dépouillement de la chair. Alléluia. Watchmani, cet homme de Dieu, eh bien, dira ces paroles. C'est quand la chair n'est plus un danger pour l'œuvre que l'autorité de Dieu, que l'onction, eh bien, de Dieu, alléluia, eh bien, se manifeste en nous. Ces gens-là vont partir à la recherche de pasteurs parce qu'il y en a, de pasteurs inspirés par l'esprit de Jézabel. Ces gens vont partir à la recherche, eh bien, d'églises parce qu'il y en a aussi inspirés par, eh bien, l'esprit de Jézabel. Ces gens-là vont partir à la recherche de mouvements, eh bien, inspirés par l'esprit de Jézabel. Et ils disent ces mots: livrons-nous à l'esprit. Mais je voudrais vous dire, eh bien, qu'il y a du danger de se livrer, de vouloir se livrer à l'esprit sans être, eh bien, soumis aux conditions des Écritures. Parce qu'il y a des mauvais esprits et il y a des esprits qui peuvent se faire passer par le Saint-Esprit. Et un jour, Sédécias, qui avait le titre de prophète, a prophétisé, eh bien, ces mots en disant au roi Akab, au roi Josaphat: ainsi parle l'Éternel. Et cet homme certainement était sincère. Vous pouvez aller en guerre, vous aurez la victoire parce que Dieu me l'a révélé.
Et le prophète Michée, un homme de Dieu, un homme qui veut garder la parole de Dieu, un homme qui est loin du Saint-Esprit, eh bien, dira ces mots et ces paroles. Tu n'as pas prophétisé par l'Esprit de Dieu, mais ce que tu as dit a été inspiré par un esprit de mensonge. Et le texte littéral dira un esprit de vertige. C'est pour ça que Jean dira sondez les esprits pour savoir s'ils sont bien de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup bien de feux étrangers au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup bien de manifestations étrangères à l'esprit au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des prophéties qui ne sont pas inspirées par l'esprit. Parce qu'il y a des prédications aussi bien qui ne sont pas bien inspirées bien par l'esprit. Et nous devons veiller, alléluia, être sur nos gardes afin de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Paul dira, eh bien, ce sont des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ils mangent, excusez-moi l'expression, ils mangent tout, ils gobent tout. Ils disent Amen, alors que des fois il ne faut pas dire Amen. Ils disent, eh bien, Amen à tout. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui refuse d'être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui est rempli de conviction. Alléluia. Qui est rempli de certitude. Un chrétien mature, alléluia, eh bien, c'est un chrétien qui est enraciné en Christ, enraciné dans les Écritures. C'est un chrétien qui est fondé, alléluia, eh bien, en Christ. Et c'est un chrétien, eh bien, qui refuse et qui ne se laisse pas manipuler, alléluia, par des hommes ou par des séducteurs, alléluia, parce que l'onction qu'ils ont reçue, l'Esprit de Dieu qu'ils ont reçu, alléluia, les enseigne. Amen. J'écoutais bien Joanny quand il parlait de son ancien Mans. Et il disait, il ne savait pas lire à l'époque, il n'y avait pas les structures que nous avons maintenant, c'était les premiers prédicateurs. Mais il me disait à table, Michael, quand on lui disait, des fois on lui posait des pièges. Et on lui disait, la Bible dit ça. Et lui répondait, parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Non, ce que vous venez de me dire n'est pas l'esprit de l'Évangile. Il y a deux sortes de doctrines au jour d'aujourd'hui. La doctrine de Christ et la doctrine de Jézabel. Celle de Christ, celle de la grâce, nous enseigne à renoncer à nous-mêmes, à porter sa croix et à le suivre. Nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à toute forme de mal. Nous enseigne, quand vous écoutez un prédicateur, alléluia, qui vous enseigne ces choses, eh bien, vous pouvez vous dire, eh bien, il est dans la parole de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne, eh bien, à se conformer à Christ. Elle nous enseigne à saisir Christ, à connaître le Christ, à prendre possession de Christ, à prendre possession des richesses infinies, alléluia, eh bien, de Christ. Parce que le but de Dieu, le but de l'Esprit en nous, est de nous transformer, alléluia, à l'image de son Fils bien-aimé. Alléluia. Et c'est possible. Paul dira, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Tandis que la doctrine de Jézabel nous enseigne tout le contraire. Elle a changé la grâce, eh bien, en dissolution. Jézabel, eh bien, nous avons vu ce que cela signifie en grec. Jézabel en hébreu, eh bien, signifie chaste, vertueuse, sans péché, sans idolâtrie. Alors je voudrais bien, je voudrais le crier. Mais comment, Seigneur, la femme la plus impie de toute la Bible,
la femme la plus idolâtre de toute la Bible, la femme, eh bien, je dirais, la plus haïssable de toute la Bible, est appelée vertueuse, est appelée sans idolâtrie, est appelée, eh bien, sans péché. Et là, nous avons le cœur de cette doctrine, nous avons le cœur de cet enseignement, l'esprit de Jézabel, alléluia, eh bien, appelle ce qui est mauvais. On va s'arranger un peu. Comme ils disent les païens, on va arrondir les angles. Bah, on peut l'appeler bon. La doctrine de Jézabel, se permet, et il dit, oui, il est possible, et c'est ce qu'il y a parfois, je dirais, dans certains endroits, elle est capable d'appeler ce qui est impur. Mais voilà, Dieu est amour, Dieu sait tout, c'est pas grave, viens, on s'arrangera, c'est pur. La doctrine de Jézabel est capable d'appeler ce qui est faux, de séduire, de venir avec une apparence. Parce que séduire, c'est tromper, séduire, c'est égarer, séduire, c'est induire à l'erreur. Et la racine du mot séduire a donné en français appâter, c'est montrer quelque chose, qui est beau, mais qui cache de mauvaises intentions. Non, c'est pas faux ça. C'est vrai. Il n'y a aucun accord entre la lumière et les ténèbres. Amen. Aucun accord possible entre ce qui est saint et ce qui est profane. Aucun accord possible selon l'évangile entre ce qui est faux et ce qui est vrai, entre ce qui est impur et ce qui est pur. Aucun frère et sœur, alléluia. Je ne parle pas d'une perfection. Personne n'est parfait, alléluia, mais quand un chrétien pêche, alléluia, il est triste, il est brisé à l'intérieur de lui, et il sent une tristesse selon Dieu, qui l'amène à une repentance, alléluia. Et je voudrais dire, frères et sœurs, voilà, c'est l'avertissement que j'ai reçu, et que je m'applique à moi-même, alléluia, mais aujourd'hui, l'esprit de Jézabel a réussi à déstabiliser la chrétienté d'aujourd'hui. Et certains pasteurs, je le dis, certaines églises, je le dis, certains mouvements, je le dis, ont perdu leur conviction, ont perdu leur repère. Et ceux qu'on appelait noirs il y a quelque temps, on commence à le voir gris. Ce qui est noir, frères et sœurs. Et ce qui est blanc est blanc. Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et le texte dira, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Et le texte termine, et en plus de tout cela, il s'est marié, il a pris pour femme, Jézabel. Quand on médite la parole de Dieu, quand on médite la vie, d'Akab, on s'aperçoit que son cœur était incliné vers les idoles. Son cœur était incliné vers le compromis. Son cœur était, incliné, vers tout ce qui, était mal. Et le texte nous dit que sa femme, Jézabel, l'excitait à faire le mal. Sa femme était une influence satanique dans la vie d'Akab pour le fortifier dans sa position. Et là, je voudrais lire quelque chose, frères et sœurs. Et je voudrais bien que vous écoutiez ces mots pour pas que ce soit mal compris. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit vrai. Quelqu'un de vrai s'en sortira toujours. Quelqu'un qui confesse s'en sortira toujours. Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, ce que tu demandes, je ne peux pas sans toi. Seigneur,
c'est le tricheur qui ne s'en sortira pas avec lui. Alors je voudrais dire, je le dis doucement, je m'arrête exprès pour pas que ce soit mal compris. Tout chrétien qui veut garder, je répète esprit, qui veut garder, je le répète encore, qui veut garder un péché secret. C'est clair, non? Qui veut garder un désir coupable, qui veut garder, eh bien, une idole, c'est consciemment, va faire alliance avec l'esprit de Jézabel. Et cette influence-là, cet esprit-là, va premièrement étouffer, eh bien, sa conscience, va le séduire et après l'amener dans un égarement, va, eh bien, le fortifier, eh bien, je dirais, eh bien, dans sa position. Alors, je ne sais pas ici, frères et sœurs, pour moi, vous êtes les meilleurs du monde. Je n'ai pas le droit de juger, je n'ai pas le droit d'avoir un préjugé. L'amour ne soupçonne point le mal. Mais chez moi, dans ma famille, il y a, eh bien, des chrétiens à Cap. Je le dis, c'est chez moi. Je les connais. C'est ceux que j'aime. C'est ceux avec lesquels j'ai grandi. Ils font profession de connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres. Ils témoignent, je suis chrétien. Font profession, je suis chrétien. Mais je les vois vivre, alléluia, c'est les miens, je peux en parler, c'est les miens. Certains, eh bien, ils disent, je suis chrétien, je viens à l'église, je chante, je loue, je prie, mais je les connais, ils sont dominés par l'idolâtrie, ils sont dominés par la cupidité, ils sont dominés par les passions, ils sont dominés, eh bien, par, je dirais, la mondanité. Ils font profession, eh bien, de connaître Dieu. Alléluia. Mais leurs œuvres, eh bien, les trompent. Et ils pensent, c'est ça la tromperie, c'est ça la puissance de l'esprit de Jézabel. Et ils pensent, eh bien, d'être approuvés par Dieu, d'être agréable à Dieu, d'être dans la volonté de Dieu, d'être dans le plan de Dieu, eh bien, tout en étant, eh bien, cupide, tout en étant, eh bien, idolâtre. C'est un esprit d'égarement. La doctrine, eh bien, d'Akab nous incite à la convoitise. Akab a convoité, eh bien, la vigne de Naboth. Il va lui dire, Naboth, cède-moi ta vigne, ton prix sera le mien, je vais te donner une vigne. De sa valeur, ou même s'il faut, je te donnerai une vigne qui a plus de valeur que celle-là. Et j'ai aimé la réponse de cet homme. Que Dieu me garde de céder l'héritage de mes pères. Amen. Frères et sœurs, Église de Dieu, que Dieu nous garde de céder l'héritage que Dieu nous a donné, que nos pères nous ont laissé. Ces pères qui sont partis dans la gloire céleste, que ces pères, eh bien, nous ont laissés, que Dieu nous garde. Ne cédons pas la parole de Dieu. Et alors là, cet homme est triste. Il rentre chez lui, il est tout triste. Et sa femme le voit et lui dit, eh bien, qu'est-ce que tu as, mot? Il lui raconte et il lui dit, lève-toi, mange, bois, réjouis-toi, mon mari. Moi, ta femme, Jézabel, je te donnerai la vigne de Naboth. Elle forme un complot par le biais de la calomnie, fausse accusation. La calomnie est terrible, que Dieu nous garde d'être des calomniateurs,
Que Dieu nous garde de parler légèrement sur quelqu'un. Elle forme un complot. Elle calomnie. Avec Jézabel, tout est permis. Avec Jézabel, tous les moyens sont bons. Je dirais, alléluia, et bien pour satisfaire sa chair. Tous les moyens sont bons pour prendre un titre. Tous les moyens sont bons pour prendre une place. Fais-lui mal le titre au jour d'aujourd'hui. Je vais vous donner un conseil que mes anciens m'ont donné. Je l'ai appliqué dans ma vie. Et ça m'a gardé. Ils m'ont dit, Michael, ne cherche jamais un titre. Ne cherche jamais une place. Si Dieu veut te donner une place, un titre, rien, ni personne, ni Satan lui-même, ne pourra l'empêcher. Elle forme un complot. Elle le fait accuser par 2 faux témoins. Alléluia. Et il y avait une loi en Israël qui disait que celui qui maudissait ou qui trahissait le roi devait être lapidé et que tous ses biens lui reviendraient. Elle a réussi. Elle est arrivée. Et parfois, on voit que certains, qui, comme Jean le Baptiste, parce qu'il a dit la vérité, il l'a dit au prix de sa vie. Et il a gardé l'héritage de ses pères au prix de sa vie. Elle a réussi. Alors, je ne sais pas, j'imagine, il est descendu dans la vigne de Naboth. Il a dû se dire, il est vrai que la méthode de ma femme n'est pas trop correcte. Mais combien elle est efficace. Cherchons pas des méthodes. Cherchons pas des tactiques. Cherchons la volonté de Dieu. Même si la volonté de Dieu t'amène à renoncer. Même si la volonté de Dieu t'amène comme les 3 amis de Daniel dans une fournaise ardente. Même si l'obéissance à la parole de Dieu t'amène dans une fosse au lion. Ne cherche pas des méthodes. Garde la parole de Dieu. Je termine parce qu'il fait chaud. Dieu parle à Élie. Élie annonce, lève-toi et annonce à Akab, je résume, que je vais balayer, que je vais le balayer, que je vais balayer, sa maison. Entre-temps, il se repent. Mais je voudrais vous dire, je termine avec ces mots. La désobéissance, et vous le savez, ouvre une porte à l'ennemi. Persister dans la désobéissance nous fait tomber sous le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, c'est celui-là. Tu veux pas. Tu veux pas. Tu veux pas écouter. Tu veux désobéir. Tu veux continuer à désobéir. Tu veux continuer bien dans cette voie. Et le jugement de Dieu, c'est celui-là. Et il les livrera. Dans le livre des Juges, c'est marqué plusieurs fois, entre les mains de ses ennemis, et il les livrera entre les mains des Philistins. Il y a un texte dans les psaumes qui dira aussi, et il les livrera, tu ne veux pas écouter. Eh bien, je vais te livrer au penchant de ton cœur, c'est-à-dire aux convoitises de ton cœur. Suis, ce que toi tu veux faire. Mais je voudrais vous dire que celui qui veut persister, alléluia, dans la désobéissance, c'est mes mots, je le dis comme je le reçois, celui qui persiste, c'est comme s'il disait à Satan, Satan, viens. Les hommes en case de chat, c'est ma maison ça, viens Satan, rentre. Satan, dans une pièce, il y a mon fils là, viens, brise-le. Satan, dans une autre pièce, il y a ma fille là. Brise-la, détruis-la. La désobéissance, persister dans la désobéissance, c'est ouvrir la porte à Satan. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Nous voulons garder la parole.
Nous voulons obéir, alléluia, même si c'est dur. Et plus ça va aller, plus ça va être dur, alléluia. Mais il nous a fait cette promesse. Je serai avec vous, alléluia, jusqu'à la fin, alléluia, du monde. Si tu honores Dieu, il va t'honorer. Je répète et je termine. Si tu honores Dieu. J'ai vu des foyers voler en éclats. Frères et sœurs, j'ai vu des familles, parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils qu'on leur donnait. Des familles volées en éclats. Je connais une église, je ne dirai pas le nom, 400 personnes, il se retrouve 40. Volées en éclats. Si tu honores Dieu, il va t'honorer. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton foyer. C'est le désir qu'il y a dans mon cœur. Que Dieu bénisse nos familles. Il est animé d'une grande colère. Veillons sur nos foyers, sur nos enfants. Et la plus grande des protections, ne cherchez pas. N'allez pas, c'est simple. C'est de lui faire confiance. Et de garder la parole. Nous prions, alléluia. Merci pour ta parole. Merci. Seigneur, j'ai besoin de toi.